Attention please, attention, ouvrez vos esgourdes, écartez vos oreilles, baissez vos futards. On va parler de Le Braque. Et avec Le Braque, il porte très bien son pseudo parce que généralement, les gens se braquent quand on l'écoute. Il a fait un micro-trottoir extrêmement hallucinant où tout simplement la question était simple. Le sang ou le sol? Est-ce que le droit du sang prévaut à se sentir d'une nationalité d'un pays? Ou est-ce le droit du sol qui prévaut à se sentir de telle nationalité dans tel pays? Grosso merdo. Devinez les résultats. C'est cliché, mais c'est la réalité. Allez, on y va. Attention, please. Alors, Le Braque, je le connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert il y a peut-être 2 semaines à tout casser. Il est apparu dans mon feed Twitter. Je sais même plus à quelle occasion. Et c'est très pertinent tout ce qu'il fait. D'après ce que j'ai compris, c'est plus un TikToker. Donc, c'est vraiment pas mon univers. Et lui-même, il se définit comme le meilleur noir de France. Écoutez-le. Un Français de souche gauchiste qui remet en cause le droit du sol. Réflexion intéressante. Alors, on l'écoute. Vous avez des origines, monsieur? Moi, je suis français de souche. Pour définir l'identité d'une personne, c'est le sol ou le sang? Alors, la question se pose, et moi je suis totalement concerné également, pour la toute petite histoire, parce que je l'ai déjà répété 15 fois, et ceux qui me suivent assidûment en ont marre de l'entendre. Je suis d'origine serbe. Grosso merdo, je résume, hein, mon grand-père est venu, mes parents sont venus après, et mes parents ont dit, est-ce qu'il aura une meilleure vie en France, ou est-ce qu'il aura une meilleure vie en Serbie? Et elle a décidé d'accoucher en France. Donc je suis né en France, je suis né à Paris. J'ai appris le français à l'école parce qu'à la maison on parlait que serbe évidemment. J'ai eu ma carte d'immigré. C'est pas la carte d'immigré, je sais plus comment on appelle ça. La carte d'étranger. Putain, je sais même plus comment on appelle ça. Ma carte d'identité étranger, je sais même plus comment on appelle ça. Jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, j'ai profité du droit du sol pour obtenir ma nationalité française. Si j'avais mon bac. La carte de résidence, ouais, merci. Le permis de séjour, c'est un des deux. Oui, c'est peut-être... Ou la carte... Non, c'est ça. Oui, la carte de séjour. La carte de séjour, pardon. La carte de séjour, voilà. Jusqu'à mes 18 ans, et à mes 18 ans, j'ai pu profiter du droit du sol et avoir ma nationalité française. Alors, je vous raconte pas. La fierté dans la famille, il a eu sa nationalité, c'est incroyable, parce qu'ils se sont battus pour prendre notre intégration, ils se sont battus pour que j'ai une meilleure vie et tout le bazar, et ils ont réussi, bordel de merde, et ils sont quasiment jamais allés au resto, ils sont quasiment jamais allés au cinéma, enfin leur sacrifice est ouf. Serbe du Nord ou du Sud, si tu connais la Serbie, c'est pas loin de Svilajnac. C'est pas loin de Svilajnac, c'est plus la Serbie centrale, on va dire. Bref. Donc ouais, moi je suis très... J'ai mon avis sur cette question parce que justement, je fais partie de cette question. Et souvent, on me pose la question, mais tu te sens français ou serbe? Ah, le truc, c'est que je me sens les deux. Je me sens les deux parce que j'ai toute ma famille qui est serbe. On a parlé serbe. Toutes les vacances, je les ai passées en Serbie. J'ai même été déscolarisé un petit moment en Serbie où j'ai passé du temps à la campagne, où il fallait s'occuper des poules, des machins, des tracteurs, du foin, bref, le truc de la vie à la ferme. Évidemment que je me sens serbe. Mine de rien, je me sens quand même un peu plus français, parce que toute ma vie est ici. Les références culturelles, j'ai même plus de références culturelles évidemment françaises que serbes, même si j'aime beaucoup la Serbie. Mais j'ai les deux nationalités, j'ai la double nationalité. Et alors la question à 2 balles, ouais, mais si la France et la Serbie se font guerre, tu fais quoi? Je vais en Suisse. Enfin, voilà, et je me sens autant français que serbe. Tout simplement. Il y a assez de place dans mon cœur pour les deux. Tout simplement. Et donc, écoutons ce qu'il a à dire. Ah, je vois où vous voulez en venir. Jusqu'à une certaine époque, c'était le sol. Maintenant, le principe du droit du sol est pris à revers. Donc pour vous, le sang devrait primer sur le sol? Dans la mesure où souvent il y a une revendication des origines, le sang désormais devrait primer. C'est différent que moi qui me dis, voilà, je suis autant français que serbe, ou même un petit peu plus serbe, ou un petit peu plus français, bref, voilà, que les autres qui vont dire,
Ouais, je suis pas français, je suis algérien, tunisien, marocain et je sais pas quel autre pays. Bah si, t'es français de rien que par ta carte. Et rien que le fait que t'aies ta carte française et ta nationalité française, c'est honteux que tu craches sur le pays qui t'accueille, qui t'a éduqué, qui t'a instruit et qui te fait vivre. C'est juste honteux. Et cette caméra est jamais sans tête. Être un endroit et puis ne pas vouloir être intégré. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas des idées de droite. Ah ouais, ça se rassure, hein, tu vois. Mais c'est là que tu sens que même les gens de gauche, les vrais gens de gauche, ça les fait chier que la réalité soit aussi casse-couille. Mais au moins, ils sont pas hypocrites comme la gauche Internet. Vous n'êtes pas de droite? Non. Mais pourtant, vous commencez à vous poser des questions sur l'identité. C'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent laisser les questions identitaires aux personnes de droite. Est-ce que vous pensez que ça peut être une erreur? Ah oui, ça pose problème parce qu'on tombera dans l'excès inverse, quoi, si vous voulez. On va avoir un droit du sang qui va être trop radical, qui va même remonter sur des mesures précédentes qui étaient quand même fondées sur les droits de l'homme, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Oui, c'est ça, Soussou, c'est exactement ça, Soussou. Il ne faut pas revenir en arrière sur quelque chose qui a été effacé. Voilà. Donc vous reconnaissez l'existence du français de souche? C'est quand même une notion très à droite en général. Ça, c'est pareil, genre le français de souche n'existait pas. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Demande à n'importe qui. Définis-moi un japonais. Il va te définir un japonais. Un japonais de souche. Définis-moi un mexicain. Il va te définir un mexicain avec tous les clichés. Mais ça va être un mexicain de souche. Définis-moi un français. Bah, il va te définir le français de souche. Ça existe, ça va au bout d'un moment. Moi, je suis français de papier. C'est pas péjoratif. J'aime la France, je me sens français. Mais je serais pas un français de souche. Tu peux être serbe aussi. Tu peux avoir tes papiers serbes. Steven Seagal a eu ses papiers serbes, je crois. Mais il n'est pas serbe, de souche. Il n'a pas les codes référentiels, il n'a pas les codes culturels, il n'a pas les codes culturels. Il peut les avoir, il peut les apprendre, mais c'est pas ancré en lui. Quand tu as grandi en Bretagne depuis tes 6 mois avec des kouign-amann dans la bouche, c'est différent que quand tu découvres le kouign-amann à 30 ans. Dire français de souche. Pour vous, c'est pas du tout une notion qui semble un japonais, c'est des chinois. J'ai la rêve qui roule. hors sol. J'ai quand même des origines italiennes d'un côté. Ça n'a jamais posé problème pour une intégration. Vous êtes européen à 100% en tout cas. Oui, je suis même plutôt pro-européen au sens politique du terme, vous voyez. Et moi, c'est pareil. L'Europe me casse les couilles avec leurs lois, à 2 balles, parce qu'il est dirigé n'importe comment. Mais le projet européen, pour moi, il est nécessaire. Il est important. Parce que c'est un héritage de la guerre mondiale. C'est-à-dire, voilà, on a eu 2 guerres mondiales, les cocos. On va peut-être arrêter. On va faire un projet, on est tous copains. Le projet européen. Si les pays commencent à sortir de ce projet, c'est-à-dire que potentiellement, on repart en guerre, en fait, quelque part. On est tous dans le même bateau. On règle le problème ensemble. On est alliés. Pour ça, l'Europe, elle devrait plus se transformer et devenir un peu comme les États américains. Chaque État fait à peu près ce qu'il veut, mais il est quand même chapeauté par un truc central. Mais là, c'est intenable. Là, on marche sur la tête avec les normes européennes, complètement débiles. Et regardez, la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Les agriculteurs sont en train de crever parce qu'ils n'ont plus les aides européennes. Et c'est pas remplacé économiquement par le gouvernement britannique. Donc même la sortie de l'Europe, c'est pas une solution en fait. C'est pas une solution. Pas une Europe fédérale, tu vois, de ce que je veux en dire. Peut-être un nouveau format, tu vois, mais faut arrêter les conneries du on va aider chaque pays de l'Europe de la même manière à égalité que d'autres pays. Tu peux pas. Ah, tu peux pas. S'il y a des pays qui ont besoin de moins d'aide, il y a des pays qui ont besoin de plus d'aide. Enfin, c'est ridicule. Mais quelle guerre, la France en solo, elle pèque sa donf. L'état de l'armée française est pas ouf, il paraît en ce moment. Franchement, je partirais pas en solo avec l'état de l'armée française actuellement. Mais bref, c'est pas la question. Écoutez la suite. Être sénégalais, c'est par le sang. Mais être français, c'est plus compliqué. Alors, la question que j'ai, elle est assez simple. C'est qu'est-ce qui définit le plus un individu entre le sol et le sang? Pour moi, c'est le sang.
Pour vous, c'est le sang. Quelles sont vos origines, monsieur? Afrique, Sénégal. Vous êtes sénégalais? Ouais, je suis sénégalais. Ok, ok. Vous êtes bien parti pour la CAN déjà. Oui, là, oui, on a pas mal. Bon, alors pour vous, ce qui définit un Sénégalais, c'est son sang, c'est-à-dire ses parents et ses grands-parents. Oui, c'est important le sang en fait. C'est plus important que le sol? Ouais, c'est plus important pour moi, c'est plus important. Et est-ce que vous avez la nationalité française? Oui. Et vous n'avez pas la nationalité française par le sang? Non, du tout. Et est-ce que vous considérez que c'est logique comme raisonnement? Est-ce que vous considérez que être français, c'est pas que par le sang, c'est aussi par le sol? Ouais, non, mais ça, c'est une question de pièce, d'accord? Ah, c'est une question. Non, mais moi, je veux pas. Dans ce sens, ça marche moins. Alors qu'il pourrait totalement dire, bah oui, je suis français de papier, mais évidemment que les Français de sang sont plus français que moi. Enfin, ça tombe sous le sens. C'est comme si moi, j'allais vivre 10 ans au Sénégal et je demande la nationalité sénégalaise. Jamais je serais sénégalais au même titre que lui, en fait. Je serais sénégalais de papier. Mais ça me ferait pas chier de dire, ouais, non, mais je suis sénégalais comme tous les autres. Bah non, c'est... Pas piéger, vous pouvez dire ce que vous voulez en réponse. En fait, moi, ce que je pense, c'est le plus important, c'est le sang. Bon, c'est une question. D'accord, je suis d'accord avec vous sur cette point-là, parce que je peux réfléchir afin de répondre à ces questions. Mais sol, c'est important, oui. C'est important parce que je viens pour l'éducation, la culture, etc. La culture et tout ça, parce que je viens de loin, quoi. Je viens de à peu près 5000 km. Et j'ai quand même deux pays, quoi. Voilà. Oui, je comprends. C'est Sénégal et la France, quoi. Par contre, à mon cœur, c'est le sang, c'est plus important. Qui laisse les Sénégalais s'installer en France. Après, les Sénégalais, tu sais, ils parlent français. Hein. La première langue du Sénégal, c'est presque un dom-tom, le Sénégal, au bout d'un moment. Donc, si tu as envie de déménager, bah, tu déménages dans des pays qui sont francophones. Pas vraiment de gros problèmes de ce côté-là. Ok. Il existe un peuple de souche partout, sauf en France. Ce micro-trottoir se révèle assez intéressant. Écoutez ça. Est-ce que toi, tu as des origines? Oui, guyanaise. Guyanaise? Ouais. Est-ce que pour toi, le plus important pour définir la nationalité ou l'origine d'une personne, c'est le sol ou c'est le sang? C'est le sang. Pour toi, c'est le sang d'abord? Tu es guyanaise par le sang et pas par le sol? Parce qu'en vrai, oui. Parce que imagine que selon tes arrière ou arrière-grands-parents, t'es pas le sol qui te définit. C'est pas non plus là où tes ancêtres sont nés. Donc c'est surtout par le sang. D'accord. Donc moi, si j'étais né en Guyane, par exemple, alors que je suis d'origine éthiopienne, tu me considérais pas vraiment comme guyanais? Bah, selon... Putain, c'est pour ça qu'il est aussi grand. Je me souviens de tous les sacs de riz qu'on a envoyés en Éthiopie quand j'étais gamin à l'école. Tes origines seront, par exemple, tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents. Ça dépend de là, en fait. Ok. C'est ton sang, c'est ton histoire. Chacun appartient à son histoire, donc forcément. Est-ce que tu considères qu'il y a un peuple guyanais de souche, un peuple majoritaire qui a construit un peu plus la Guyane que par exemple des personnes qui immigreraient en Guyane? Oui, là j'avoue que oui. Est-ce que tu fais le même raisonnement pour le peuple français? La France, je dirais plus que... J'ai un autre raisonnement qui est plus méchant. J'écoute. Je dirais que la France, c'est un endroit où il accueille, et dans le sens où il dit liberté, égalité, mais surtout va te faire reculer. Mais on est d'accord sur la question identitaire plus. Moi, pour identitaire, si tu me dis de la France, moi par rapport à sa patrie ou quoi que ce soit, pour moi c'est pas identitaire. C'est faux ce qu'il dit. Ok, donc il n'y a pas de peuple de souche en France, comme on pourrait parler d'un peuple de souche en Guyane? Bah non, la Guyane est plus naturelle même que la France à l'heure actuelle. Hein. Alors, faut pas être méchante avec elle, hein. On va pas être méchante avec elle, mais elle connaît juste la ville en fait. Elle connaît pas les campagnes françaises. La ville, c'est rien. Et du coup, en fait, tout ce qu'elle connaît, c'est vraiment la vie hyper urbaine diversifiée. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a un peuple de souche dans un pays. T'imagines? Et je peux même pas mettre ça sur l'hypocrisie, mais plus sur la bêtise, en fait. Sur la non-connaissance. Ok, d'accord, mais c'est ton avis, ok. Ouais, après, c'est mon avis. Je remets pas en question que la France, elle accueille, elle nous donne le pouvoir de nous ressourcer et tout. Mais il faut pas oublier que, d'un autre côté, la France, c'est de ceux qui prennent la connaissance des autres aussi. Ah oui, évidemment, l'appropriation culturelle, ils prennent la connaissance des autres, évidemment. C'est rigolo. Un autre truc, plus grave ce coup-ci. Écoutez ce que dit ce policier français en civil quand on lui pose la question « le sol ou le sang ?» La réponse est logique, mais lunaire au bout du contexte. Moi, je suis policier de base.
Et je suis né en France. Disons demain il y a une guerre entre la France et la Turquie, je soutiendrai mon pays, la Turquie. Les gars, ça vous intéresse de répondre à une petite question rapido ou pas? Comment tu t'appelles? Mohamed Ali. Mohamed Ali? Ouais, comme le boxeur. Comme le boxeur? Ouais. C'est un truc de ouf. C'est vrai, tu veux voir ma pièce d'identité? Non, mais je te crois, mais c'est un Il y en a truc de ouf. beaucoup qui me croient pas après. Mais c'est juste que c'est étonnant. Je suis d'origine turque, ouais. T'es turc? Ouais. Ok. J'ai une question pour toi. Les Turcs, vous avez un sentiment de... De nous ressourcer. Oui, bah oui, c'est un club med, la France. Tu bosses pas, on te donne des aides, on te donne de l'argent, tu fais pas trop d'efforts. Alors que si t'étais au pays, bah faut aller trinquer dans les champs et tout le bazar, donc c'est pas pareil. Faut travailler. communautarisme assez important. Ouais, c'est vrai, c'est la vérité. On est beaucoup concurrents l'un et l'autre, mais on est très solidaires entre nous. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est le sol ou c'est le sang pour définir la nationalité ou l'origine d'une personne? En fait, moi, mes parents, ils représentent mes origines, donc pour moi, c'est Le sang. le sang, ouais, bien sûr. Tu es turc. Et tu vois, moi la question, du coup, attention, attention la question. Moi je suis serbe. J'ai mes origines à 100%. Ma femme est portugaise, elle a ses origines à 100%. Mais qu'est-ce que font mes filles du coup? Elles sont serbo-portugaises. C'est un mélange. Elles sont ni serbes, ni portugaises, ni françaises. Elles sont éthérées. Le sang s'est perdu. Elle, par contre, à part le droit du sol, Parce que tu es de sang turc, pas parce que tu es né en Turquie. Non, déjà, je suis pas né en Turquie. Je suis né en France et je suis fier parce que mes parents, ils le sont aussi. On est d'accord que tu es français de sol et tu es turc de sang. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Pour moi, c'est la Turquie, Parce que c'est le sang. parce que c'est le sang. Ok. Est-ce que tu veux développer un petit peu? Ouais, parce que moi, je suis policier de base. Et je suis né en France. Je fais un métier par rapport à ma vocation, par rapport à mon pays. Mais si un jour, disons demain, il y a une guerre entre la France et la Turquie, je soutiendrai mon pays, la Turquie. Ok, c'est clair et net pour toi. Clair et net pour moi. Parce que le sang prime avant le sol. C'est ça. Et notre drapeau, il représente un peu ça aussi. Il est de couleur rouge, ça représente le sang de nos soldats. Ok. Donc Et le je serais rouge prêt sur à la mourir pour France, mon pays. Ok. Et pour la France, t'es prêt à mourir, imaginons que ça soit Aussi, autrement qu'on pour la mais Turquie. Autrement, ouais, voilà. Ok. Tant Ok, que ok. c'est pas contre la Turquie, je serais pour la France. Ok. Mais c'est super intéressant, je te remercie. au moins il est honnête. Il a l'air cool et il a l'air honnête. Et pour terminer, un petit truc. On était bien, sans débordement, un peu d'humour, en mixité, et pouf, banni une semaine des lives pour avoir lu le Coran. Apparemment, c'est une incitation à la haine. La liberté d'expression, cependant, le blasphème prédomine dans notre société. Et une seule religion semble être autant défendue, dit psychodélique, sur les réseaux sociaux. Il y a une corrélation. On a juste lu. Et d'ailleurs, tu fais que parler des musulmans et t'as rien eu clochard. Alors tu vois, de ce genre de gens qui sont absolument pas intégrés, qui ne savent pas discuter, qui n'ont aucune fierté ni aucun respect, c'est blocage direct. Écoutez ça. Écoutez, on était en Non, live c'est là il y a juste 30 qu'il y a eu secondes un avec raid. Cassius Lady. Elle s'est fait ban. Pour rien. Mais c'est un truc de fou. Discours et comportement haineux. On a juste lu Lu, le Coran. le Coran. Eh, la liberté d'expression, elle est en chute libre ou quoi? Écoutez, TikTok, c'est l'enfer. Hein. TikTok, enfin tous les réseaux sociaux. Hein. Twitter, X résiste un peu grâce à Elon Musk, mais pas en France. La modération française de Twitter est toujours autant catastrophique. Mais dans le reste du monde, ça va un peu mieux. Elon Musk doit vraiment s'occuper de la modération francophone de X. Sinon, c'est un bordel. C'est hallucinant. Et je vous invite à découvrir un Cassius Lady et Le Braque. C'est vraiment deux comptes très cool. Et si ça vous intéresse dans la critique des religions, je vous invite furieusement à découvrir un Éric Dusty-Blaté. Il a une série qui s'appelle Les odieux dans le texte. Il critique la religion catholique, le Coran et d'autres trucs. Actuellement, c'est sur la Bible et c'est incroyable. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Est-ce que pour vous, droit du sol, droit du sang, qu'est-ce qui prévaut? Les commentaires sont là. Bye.